Coucou, donc c'est la dernière vidéo de notre programme. Donc il y aura d'autres leçons cette semaine, mais ça sera la dernière vidéo. Donc pour récapituler, donc notre programme, nos semaines se sont déroulées par ordre d'importance. Donc la première semaine, comme je vous ai dit, c'est l'habitude la plus importante. Vous devez y revenir et vous pouvez la pratiquer avec n'importe quel aliment, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Manger consciemment et lentement et puis arrêter de manger à 80%. La deuxième semaine, c'était les protéines. Donc là-bas aussi, c'est la base de notre alimentation. Il faut vraiment essayer d'avoir un apport en protéines consistant, c'est-à-dire régulier, autant que vous pouvez. Après, c'est la consommation et la variété des légumes. Et puis, si on n'a plus faim après avoir consommé protéines, légumes et notre petite portion de healthy fat, à 80%, on peut arrêter. Les glucides, c'est le macronutriment qui n'est pas vraiment essentiel. On peut le rajouter si on a faim et selon nos objectifs, on va en parler maintenant. Et c'est bien sûr de choisir intelligemment vos glucides. Essayez que ce soit des glucides complexes, des fibres, comme on en a déjà parlé. Donc maintenant, comment gérer et moduler vos apports selon votre activité physique? Donc, si vous êtes une femme sédentaire qui a un travail au bureau et qui ne fait pas d'activité physique ou qui fait du sport 1 à 2 fois par semaine, vous devez viser donc un apport en chaque macronutriment 3 à 4 portions par jour. Donc si vous n'êtes pas du tout active et que votre objectif est de perdre du poids, ça sera 3 portions de chaque. Si vous êtes un peu active, une fois peut-être du sport par semaine et que vous voulez garder un poids stable ou perdre un peu de poids, votre point de départ peut être 4 portions de chaque. Et après, vous allez voir au bout de 10 à 14 jours, vous refaire le point, vous peser peut-être ou voir comment vous vous sentez dans vos habits. Si avec 4 portions par jour, vous n'avez pas perdu du poids, vous allez remplacer une portion de glucides ou 2 portions de glucides par une portion de légumes. Ou alors vous en passez complètement si vous n'avez pas faim. Donc ça c'est comment moduler pour atteindre votre objectif. Donc je termine d'abord. Donc si vous êtes une femme modérément active, c'est-à-dire qui fait du sport 3 à 5 fois par semaine, vous pouvez viser, donc votre apport sera de 5 à 6 portions de chaque macronutriment. Si vous êtes très actif, c'est-à-dire vous faites du sport 6 à 7 fois par semaine, vous allez viser 5 à 6 portions de chaque macronutriment. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Donc, si vous êtes complètement sédentaire ou vous faites du sport 1 fois par semaine, ça sera 6 à 7 de chaque macronutriment. Si vous êtes modérément actif, ça sera 7 à 8 de chaque macronutriment. Si vous êtes très actif, ça sera 8 à 9 de chaque macronutriment. Pour vous faciliter la tâche, donc j'ai fait un document que vous pouvez imprimer. Donc vous allez avoir protéines, légumes, graisses, glucides, et puis vous avez aussi l'eau. Et donc vous avez des cases. Donc selon vous allez vous situer dans ce tableau, où est-ce que vous vous situez et quel est votre objectif. Et puis vous allez noter devant chaque macronutriment combien par jour il vous faut. Par exemple, 4 portions de protéines, 4 portions de légumes, 4 portions de fat. Et puis puisque j'ai envie de perdre un peu de poids, je vais viser seulement 3 portions de glucides. Et donc là, vous suivez ce programme, ces apports pendant 10 à 14 jours et vous refaites le point. Vous vous pesez ou alors vous voyez comment vous sentez dans vos habits. Si vous avez perdu du poids, vous allez continuer à faire la même chose. Si au bout d'un moment, au bout de par exemple 3 ou 4 semaines, votre poids stagne et que votre objectif est d'encore perdre du poids, vous pouvez diminuer une autre portion de glucides et la remplacer par une portion de légumes. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on va jongler en fait. On garde les protéines stables, les légumes stables, les graisses en fait, parfois on a la tendance à overdo it, c'est-à-dire à en mettre plus qu'il ne faut. Là, juste faites attention à avoir les bonnes quantités. Et puis, c'est les carbs que vous allez utiliser pour jongler. Une fois que vous avez atteint votre objectif, vous pouvez garder les mêmes apports pour entretenir votre poids. Si votre activité physique change, par exemple, les jours où vous êtes plus actif, vous pouvez vous permettre une portion de glucides en plus. Les jours où vous êtes moins actif,
vous pouvez diminuer une portion de glucides. Si vous, par exemple, vous avez été à vous avez été invité ou la veille vous avez eu plus de portions qu'il ne vous fallait pendant la journée, et ben le lendemain vous pouvez vous rattraper. Donc c'est comme ça. En fait, il ne faut pas que ça soit rigide et qu'on soit vraiment borné à suivre 100% le plan à la lettre. Si on arrive à faire 80%, 20% d'écart, c'est parfait sur la durée. Parce qu'en fait, être très rigide aussi, les études ont montré que être très rigide sur la durée, c'est pas possible. Je dis toujours, si votre objectif est de perdre du poids, essayez d'être un peu rigide au début. Quand vous atteignez votre objectif, vous pouvez avoir plus de marge pour jouer avec. C'est-à-dire, vous pouvez vous permettre des jours plus et des jours moins. Mais au début, pour avoir un résultat, essayez d'être un petit peu strict. Donc voilà, donc ça c'est pour gérer vos portions. J'espère que ça a été clair. En fait, j'ai rajouté donc à cette semaine quelques petits documents qui vont vous orienter, par exemple des astuces pour manger au restaurant, parce qu'en fait on peut toujours manger au restaurant et avoir une alimentation assez équilibrée si on évite les fritures, si on sait évaluer nos portions. Donc je vous ai mis tout ça dans un document. Comment aussi gérer la consommation d'alcool. J'ai aussi joint un document qui vous dit comment faire les courses pour préparer, planifier votre semaine d'une façon simple, pour ne pas trop être perdu pendant la semaine. Le mieux est de planifier à l'avance et avoir tout à la maison. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc le groupe, il sera toujours, le groupe Facebook sera toujours opérationnel. À tout moment, vous pouvez poser vos questions. En fait, j'ai un peu condensé. En fait, ce programme, en fait, il devrait être fait sur 12 semaines. C'est-à-dire, chaque habitude, elle devrait être pratiquée sur 2 semaines. Mais je sais qu'on est impatient et je sais qu'on a besoin d'avoir... on veut avoir des résultats rapidement. Donc, j'ai limité les habitudes à 1 semaine, bien que je sais qu'il faut plus de temps. Là, maintenant que vous avez toutes les informations possibles, que toutes les informations dont vous avez besoin, vous pouvez revenir en arrière et pratiquer habitude par habitude pendant plus longtemps. Et puis, si vous avez des questions par rapport au calcul de vos portions de protéines, vous pouvez toujours revenir au groupe. Si vous avez des questions par rapport aussi à savoir où vous en êtes, où vous vous situez par rapport à votre but et à votre niveau d'activité, n'hésitez pas à revenir vers le groupe ou à me poser des questions aussi par message privé. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué, je vous ai donné toutes les informations qui vous permettront de réussir à avoir le corps dont vous rêvez, et puis surtout être healthy et en bonne santé sur la durée et être plein d'énergie et pouvoir tirer le plus de votre corps et de votre énergie. Voilà.